Alors voilà un programme qui utilise ce que l'on a vu sur Tkinter. Donc j'exécute ce programme. On vous demande de saisir un entier n. Je mets 5, j'appuie sur la touche retour et ça m'affiche le triangle de Pascal. En fait, ça m'affiche 6 lignes. Bon, ça va jusqu'à ici la ligne où il y a 5. Je pourrais mettre 8. C'est pareil. Alors, pour comprendre ce programme, il faut vous rappeler ce qui a été fait dans la vidéo 30 où on crée en fait un triangle de Pascal en ayant saisi un entier. Donc ici, en fait, on saisit un entier dans une zone de saisie grâce à une entrée de Tkinter avec le widget entrée. Puis après, dans le programme initial de la vidéo 30, ça permettait de créer une liste de listes. Alors, ici, où se trouve cette liste de listes? Elle est ici. Donc ici, Pascal n, ça renvoie une liste de listes avec comme paramètre n. C'est-à-dire quand n vaut 5, Pascal 5, ça renvoie à une liste de listes qui correspondent exactement aux entiers que vous avez vus. Bon, la fonction transform en string, eh bien ça me transforme une liste de listes en une chaîne de caractères. Parce que je veux afficher une chaîne de caractères, tandis qu'ici, j'ai des nombres, des entiers, qui sont comme éléments des listes. Donc, en fait, je reparcours chaque élément de la liste tab, après chaque élément de chaque liste, et je transforme les nombres, en fait, qui apparaissent en des chaînes de caractères. Et je vais à la ligne à chaque fois. Et ça me retourne une seule chaîne de caractères. En fait, ça me transforme le tableau triangulaire que vous avez vu au même tableau, mais en fait, qui est une chaîne de caractères. Alors ensuite, l'entrée, c'est quand on appuie sur la touche retour, il y a un événement donc, qui se produit qui lie donc l'entrée à la fonction non. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction non, elle est appelée lorsqu'on appuie sur la touche retour. Alors que fait la fonction non? Vous devinez, la fonction non, ce qu'elle va faire, elle va récupérer l'entier que vous avez saisi. Donc entrée.get, ça permet de récupérer ce qui a été saisi. Donc il faut avoir évidemment saisi un entier, sinon il y aura une erreur. Et vous récupérez ainsi l'entier saisi. Et en fait, le n, vous le mettez ici. Vous faites Pascal n plus 1. Alors pourquoi n plus 1? Parce que sinon, il y a une ligne en moins. En fait, quand on saisit 4, il y a 4 lignes. Et là, on en veut 5. Donc c'est pour ça qu'il y a n plus 1. Et après, on transforme ce Pascal n plus 1 en chaîne de caractères, grâce à la fonction chaîne de caractères. Et ça, c'est le texte donc, qui est affiché à cette position. Alors, chaque fois, on efface tout, sinon on verrait les triangles se superposer. Donc ça c'est grâce à cdelete all. Et là, chaque fois, ça permet d'effacer ce qui a été saisi. Et ça met le curseur au début de la zone saisie. Donc je le refais une dernière fois. 6, j'entre, et voilà. Donc c'est une bonne application. C'est quand même beaucoup plus agréable de faire un programme comme ça, où vous saisissez une valeur ici dans une zone de saisie, vous avez un affichage ici dans le Canva d'une fenêtre Tkinter.